levels. Alors à l'origine, les sciences et les religions appartiennent à des niveaux différents. Science tells us what things are. Les sciences nous disent ce que les choses sont, But the science doesn't say why things are. mais les sciences ne peuvent pas dire pourquoi les choses sont comme ça. And so the religion tells us what is the purpose of life, why we are here. Alors les religions nous disent quel est le but de la vie, pourquoi nous sommes ici. Okay, so these two are two different levels. C'est donc ça se situe à deux niveaux complètement différents. And of course, when a religion does not have a scientific knowledge, Et quand une religion n'a pas de connaissances scientifiques, its understanding of creation may not be accurate. la conception de la création par une religion peut ne pas être très précise. Okay, and so in the biblical tradition, they thought God is up there in the sky. Dans la tradition biblique, on dit que Dieu est en haut dans le ciel. Okay, and there is a storehouse. When God opens the storehouse, the rain comes down. Et alors il y a un magasin où on ouvre les portes et la pluie descend. Okay, and so that was their cosmology. Et ça, c'était leur cosmologie. And it is based on what they could see with their eyes. Et c'était basé sur ce qu'ils pouvaient voir directement avec leurs yeux. Okay, and so it's also important that the knowledge that we receive through the senses may not be true. Ça, c'est important parce que ça prouve que les connaissances que nos sens nous communiquent peuvent nous conduire à des conceptions erronées. Okay, for example, for many centuries, people thought that the earth was flat. Par exemple, pendant de nombreux siècles, les gens ont pensé que la Terre était plate. Okay, and somebody said, no, it is not flat. It is a circle. Et puis, il y a quelqu'un qui a dit, ah ben non, la Terre n'est pas plate, elle est circulaire. And for many centuries, people believed that the sun is going around the earth. Et pendant beaucoup d'années, de siècles d'ailleurs, les gens ont pensé que c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre. Okay, and I think Galileo said, no, it is not true. It is the earth that is going around the sun. Et Galilée, on a failli brûler parce qu'il a dit, ah ben non, c'est faux, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. And unfortunately, the religion condemned him. Et de façon très triste, la religion l'a condamné. And so when a religion does not have proper scientific knowledge, its understanding of nature, creation may be completely wrong. Alors, une religion qui peut ne pas avoir des connaissances scientifiques suffisantes peut avoir une conception de la connaissance qui est complètement erronée. Okay, and so we have to see religion is not science. Scripture is not science. Vous voyez donc que la religion n'est pas la science et que les écritures sacrées ne sont pas scientifiques. Okay, the scripture only, I said yesterday also, it tells us who we are and the meaning of our life. Les écritures sacrées ont pour but de nous indiquer qui nous sommes et quel est le sens de notre vie. And so, if they know the limitation of each level, Et s'ils connaissaient les limitations de chaque niveau, and they can help each other. La science et la religion pourraient être complémentaires et s'aider entre elles. There is no enmity between science and religion. Il n'y a pas de limite entre la science et la religion. Okay, but of course, if the science says God doesn't exist, Alors bien sûr, si la science clame Dieu n'existe pas, it's going too far. la science va trop loin à ce moment. It can say
according to my level, I don't see God with my microscope, okay? Et s'il dit à mon niveau, avec mon télescope, je n'arrive pas à voir Dieu, Okay, but you cannot say there is nothing beyond the matter. mais je ne peux pas dire que ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas quelque chose au-delà de la matière. Okay, and so this is very important to have this harmony between every level of knowledge. Donc c'est très important d'avoir cette harmonie entre les différents niveaux de connaissance. And so the Indian sages, they understood these different levels of knowledge. Alors les sages indiens avaient compris ces différences entre les différents niveaux de connaissance. Okay. The first one is the knowledge that comes through the senses. The senses. Donc le premier niveau, c'est ce qui est connu par nos sens. Okay, whatever I see exists for me. Whatever I don't see, it doesn't exist for me. Alors, ce que je vois existe pour moi, ce que je ne vois pas n'existe pas pour moi. Okay, this is called empiricism. Empiricism. Empirisme, c'est ce qu'on appelle l'empirisme. I see because it exists. Otherwise, it doesn't exist. And then there is also knowledge which goes beyond the senses. Alors il y a des connaissances qui vont au-delà des sens. And this is the science. Okay, my eyes see the sun rising and the sun setting, and the science says, no, it's not rising, it's not setting. Okay, science. Ça c'est la science, c'est le niveau de la science qui dit, moi mes sens me disent, je vois le soleil se lever et le soleil se coucher. La science dit non, ça ne fonctionne pas comme ça. And then we have the rational mind. Alors, le troisième niveau, c'est l'esprit rationnel. There are two different, scientific mind and the rational mind. Alors, il y a une séparation entre l'esprit scientifique et l'esprit rationnel. And the rational mind asks again whether God exists or God doesn't exist. Alors, l'esprit rationnel se pose la question de savoir si Dieu existe ou si Dieu n'existe pas. What is the meaning of my life? Quel est le sens de ma vie? Okay, and these are the questions science cannot ask. Et ça, c'est des questions que la science ne peut pas répondre. Because the science needs an object to study. Parce que la science a besoin d'un objet à étudier. And then you have the philosophical mind. Ensuite, au-dessus, nous avons l'esprit philosophique. Okay, again, it is very close to the rational mind, but much more deeper than that. C'est très proche de l'esprit rationnel, mais c'est beaucoup plus profond. And that is why we have so many philosophies. Et c'est la raison pour laquelle il existe tellement de philosophies différentes. And so, and there again about the nature of God, nature of creation, nature of the human beings. These are the metaphysical questions. Et de nouveau, c'est quelle est la nature de Dieu, quelle est la nature de la vie, ce sont des questions métaphysiques. And there can be two types of philosophies. Il peut y avoir deux types différents de philosophie. One is atheistic philosophy, L'une est la philosophie athée. and the other one is the theistic philosophy. La deuxième est la philosophie théiste. Okay, somebody may say, oh, when I see this creation so wonderfully organized, there must be somebody who has created this. Certains disent, quand je vois cette création merveilleuse qui fonctionne si bien organisée, il doit bien y avoir quelqu'un qui est à l'origine. Okay, for example, if I see this camera in front of me, Si je vois cette caméra en face de moi, I cannot say it comes by accident. je ne peux pas dire qu'elle a été fabriquée juste par hasard. I said there must be somebody who programmed it. Il doit bien y avoir quelqu'un qui a programmé tout ça. Okay, and so it points to the creator. The creation points to the creator. Et alors, la création désigne un créateur, forcément. Okay,
And but also possible that people, when they see so much of suffering, so much of misery, so many accidents, they say, I don't think there is somebody who is really controlling this universe. Et alors si certaines personnes voient toutes les souffrances qu'il y a sur la terre, la misère, les injustices, les inégalités, ils disent c'est pas possible qu'il y ait un créateur de tout ça. Okay, so they say atheism, there is no God. Et ces personnes sont des athées et qui disent Dieu n'existe pas. And these two, theism and atheism, again belong to the level of the mind. Alors ces deux, athéisme et théisme, appartiennent au niveau de l'esprit. We call it a philosophical mind. C'est ce qu'on appelle l'esprit philosophique. And then we have theological mind. Et au-dessus, nous avons ce que l'on appelle l'esprit de théologie. And of course it goes more than thinking, but it is a kind of an experience of the transcendence. Alors c'est beaucoup plus que simplement réfléchir, penser, c'est expérimenter la transcendance. And the scriptures belong to that level of mind. Les écritures sacrées de toutes les religions appartiennent à ce niveau. For example, Abraham had an experience of God. Par exemple, Abraham a eu une expérience de Dieu. Okay, now how do we explain that? Can we explain it through our rational mind? Alors comment pouvons-nous expliquer cela? Est-ce qu'on peut l'expliquer avec notre esprit rationnel? Okay, the same thing also. Jacob had an experience of the transcendence. Jacob aussi a eu une expérience de la transcendance. And Moses had the experience of the transcendence. Moïse aussi a eu l'expérience de la transcendance. And if you read the Old Testament, you see all the prophets in a way had some kind of transcendent experience. Et si vous lisez l'Ancien Testament, tous les prophètes ont eu d'une manière ou d'une autre une expérience de la transcendance. Okay, it is not just belief or non-belief; it is an experience. C'est pas seulement croire ou ne pas croire, c'est véritablement expérimenter dans son être. And the scripture is born from that experience. Et les écritures sacrées découlent de ces expériences. Okay. And then there is also a deeper level of mind, we call it mystical mind. Il y a aussi un niveau d'esprit que nous appelons l'esprit mystique. Okay. And there a person has an indwelling experience of God. It is not a temporary experience of God, but it's a continuous indwelling experience of God. Et là, la personne a une expérience profonde, une expérience qui l'habite, et qui est permanente de Dieu. Okay, and so a person says, I am in God and God is in me. Et à ce moment-là, cette personne peut dire, je suis en Dieu et Dieu est en moi. Okay. And of course there is also an experience of unity. Et alors, il y a bien sûr aussi une expérience d'unité. Okay, and a person says, I and God are one. Et cette personne dit, Dieu et moi sommes un. And so the way we understand truth depends in which level of mind we are. Et alors, la manière dont nous comprenons la vérité est reliée, dépend du niveau de conscience dans lequel nous nous trouvons à ce moment. Okay. And it is possible that people can have the theological mind without having the philosophical mind and the scientific mind. Et il est possible qu'une personne ait déjà atteint le niveau de l'esprit théologique sans être passé par les niveaux inférieurs. And that makes their understanding of creation is something not scientific. Et cette personne peut avoir une expérience et une compréhension de la création qui n'est pas scientifique. Okay, and so we need to have a kind of harmony between all these levels. Et alors on a besoin d'avoir une certaine harmonie entre tous ces niveaux. Okay, and each level is important. Chaque niveau est important. But if one level
absolutizes itself and denies the other levels, Mais à partir du moment où une personne se situe dans un des niveaux et en fait une chose absolue et rejette toutes les croyances des autres niveaux, okay, that becomes problematic. ça cause quelques problèmes. Okay, if religion, in a way, the theological mind rejects the scientific mind, it becomes a problem. Et si quelqu'un, au niveau de l'esprit théologique, rejette la science et les croyances et les découvertes et les connaissances de la science, ça pose un problème. For example, 500 years before Christ, the Upanishadic sages realized that I and God are one. Par exemple, 5 siècles avant la naissance de Jésus-Christ, les sages des Upanishads ont réalisé que moi et Dieu sommes un. But their scientific mind was not developed. Mais à cette époque-là, leur esprit scientifique n'était guère développé. Okay, and so only today we have a very wonderful scientific understanding of the origin of creation. Et ce n'est que maintenant, 2500 ans plus tard, que sur le plan scientifique, on a une compréhension beaucoup plus précise de la création. Okay, they were able to present creation from the aspect of their mystical experience. Ils avaient une compréhension de la création qui provenait uniquement de leur expérience mystique. Okay, but because their scientific knowledge was not developed, so there can be limitations of that presentation of the creation. Les sages à l'époque, comme leur connaissance scientifique était extrêmement limitée, ils étaient eux-mêmes confrontés à un certain nombre de limites. And that's why it's always we need to be always respect each level of knowledge. C'est la raison pour laquelle nous devons être humbles et respecter chaque niveau de And also to know the limitations of that level. Également d'être conscient des limitations que dans le niveau de conscience dans lequel nous nous situons. And the way we can present these different levels of knowledge is like a rainbow. Et la même manière dont on peut faire une présentation de ce niveau de conscience différent peut être dessiné sous la forme d'un arc-en-ciel. Okay, now you have beautiful 7 colors are there. Alors on a des arcs-en-ciel magnifiques avec les 7 couleurs qui apparaissent. And of course they are coming from the same one color. Et bien sûr, l'origine de ces 7 couleurs est une couleur unique. Okay, and they look like 7 colors, but there are no 7 colors. Ça ressemble, on a l'impression qu'on distingue 7 couleurs différentes, mais ce n'est pas le cas, il n'y a qu'une couleur. But there is a harmony between all these colors. Mais il y a une harmonie magnifique entre les différentes couleurs. Okay, and that is really the way we need to look at different levels of truths. Et ça, c'est vraiment la manière dont on doit regarder les différents niveaux de vérité. And that is why today there is so much of conflict between different levels of truth. C'est la raison pour laquelle de nos jours il y a tellement de conflits entre les différents niveaux de vérité. And I think for this at least religion has to be blamed. Et je pense que pour cette situation, les religions ont une forte responsabilité. Because the religion and the scripture, the authority became so absolute, they never allowed anything to contradict them. Parce que les religions ont développé la croyance dans leurs écritures sacrées de façon tellement absolue, sans autoriser la moindre divergence de pensée par rapport à ce qu'elle contenait. That is why the period of enlightenment is a kind of rebellion against the theological truths, which doesn't allow the rational mind to question and to search for the truth. C'est la raison pour laquelle, par exemple en Europe, la période des Lumières était une réaction contre les religions qui n'autorisaient pas à une recherche plus élaborée de la vérité. Because they did not encourage free thinking. Parce que les religions n'encourageaient pas
puisse dire, la liberté de penser. Okay, and that's why it's a kind of rebellion against the religious absolutism. Et c'est ce qui a entraîné une sorte de rébellion contre l'absolutisme religieux. And same thing also regarding science. Et la même chose s'est passée avec la science. Okay, they didn't allow the scientific truths to be presented. They condemned the scientists. Les religions n'ont pas autorisé les sciences à donner leur vérité et ont condamné un certain nombre de scientifiques. And that is why, as I said, we must be always open to listen to the various levels of truths. C'est la raison pour laquelle nous devons être ouverts pour écouter les différents niveaux de vérité. Okay. Okay? Any other questions? Merci pour la question. Laura, Analyse. tu poses en anglais et en français, s'il te plaît. Comme ça, il a commencé à y réfléchir. Je vais essayer de la déjà. Mais pas en espagnol, je comprends. Oui, c'est-à-dire que, si j'ai bien compris, notre façon de regarder le monde par rapport à toutes les situations qui se passent aujourd'hui, la violence, et tout ce dont vous avez parlé, c'est plutôt, on pourrait la visualiser comme, c'est comme si, au niveau de notre conscience, on la regarde plutôt avec l'ego, mais pas avec la union à Dieu, la union à la conscience. Bon, ça c'est une question que je voulais poser, parce que quand vous dites qu'il y a différents niveaux de compréhension de la réalité, et si nous sommes très c'est une question, hein, si nous sommes très attachés au corps, j'imagine que je peux voir d'accord à ma limitation du corps et de l'esprit. C'est clair? Je veux dire en anglais. Il peut aider. Ya te la digo en español. On va parler espagnol. Espagnol. Bueno, le voy a decir. Mais c'est portugais en plus. Et tu parles portugais Aussi. aussi, espagnol? Oui. I will say Yeah, you tell in English, eh? It's because you said that our the way we understand things Yeah. is because it's in relation about our consciousness. Yes. Niveau de compréhension. And the question is why it's because my ego projects when I into concerning about wars and family and all that stuff. It's because I am not related to God. It's because I'm related more than my ego. That I see, that I feel that. How can I explain? So difficult to say. It's so easy and it's so difficult at the same time. Because I read that everything that happens in us and outside us, it's part of the same thing. In reality, it's part of the same consciousness. Isn't it? Yeah. Yes. But if I feel concerned about the things that are going on in the world, it's because I feel that I am not related to the source. I'm related more to my ego. That's it. Yeah. Now you see the, for example, when we look at the world, Alors par exemple, si nous regardons le monde and we see this violence, et nous voyons toute cette violence, okay, and we limit the violence that comes in the name of nationalities, in the name of religions, in the name of the ethnic groups. nous voyons toutes ces violences qui se créent au nom de la nation, au nom de groupes ethniques, au nom de différentes divisions. Okay. For example, we have been terrible wars in the name of nationalities. Par exemple, on a eu des guerres épouvantables au nom de défendre sa nation. It is because we identify with a nation. We have a national identity.
La raison, c'est parce que nous nous identifions à la nation. Okay. Et nous disons, nous avons une identité nationale. Okay. And so this creates a boundary. Et ça crée automatiquement des frontières. And when there is a boundary, I have to protect my boundary or I want to expand my boundary. Et quand il y a des frontières, le premier réflexe, c'est que je veux me protéger, je veux protéger ces frontières et je veux étendre mon territoire. And so it creates violence. Et ça, c'est créatif de violence. And the same thing also with religions. Et c'est la même chose avec la religion. Okay, we have seen also terrible wars in the name of religions. On a constaté dans l'histoire des guerres épouvantables au nom des religions. People identify with a particular religion. Les gens se sont identifiés à une religion particulière. Okay, and so that creates again a boundary. Et ça crée à nouveau des frontières. And I want to protect my boundary, I want to expand my boundary. Et j'ai voulu protéger ma frontière, j'ai voulu agrandir mon territoire. Okay, so there is violence. Et ça crée forcément de la violence. The same thing also with the ethnic groups. Et au niveau des groupes ethniques, Okay, we have seen in Africa, millions of people were mercilessly butchered because of this problem between the tribes. Et on voit par exemple en Afrique les guerres entre tribus qui ont abouti à des massacres épouvantables. Okay, and so this identification is what we call ego. Et cette identification, c'est ce que nous appelons l'ego. Now, when we see it is this identification that is causing the violence, so we are invited to go beyond these identities. Alors à partir du moment où on a conscience que cet ego est à la cause des violences, il nous faut dépasser, aller au-delà de cet ego. Because these identities are not God-made, but in a way man-made. Parce que ces identités ne sont pas le résultat de l'action de Dieu, mais des actions humaines, c'est des créations humaines. For example, the earth is one. Par exemple, la Terre est une unité. Okay, and there are so many boundaries, national boundaries. Et puis, ce qu'on ne voit pas de l'espace, il y a plein de frontières. And who made these boundaries? Alors, qui est à l'origine de ces frontières? We, the human beings, have made that. C'est les êtres humains, forcément. And a person who goes beyond the earth atmosphere, Et alors, un astronaute qui sort de l'atmosphère terrestre, and they see only one earth. il voit une seule Terre, il ne voit pas les frontières de l'espace. Okay, and the violence is coming out of ignorance. La violence résulte de l'ignorance. Because the truth is unity. Parce que la vérité est l'unité. Okay, and so we need to outgrow these limited identifications. Et alors on a besoin de dépasser ces limitations. We need to expand our identity from division to unity. On doit dépasser cette identification, ces identifications personnelles, pour nous diriger vers l'unité. And that is really the whole message of Christmas. Et ça, c'est véritablement le message de Noël. Okay, a virgin goes beyond these limited identifications. Une vierge va au-delà de ces identifications limitées. Okay, and she gives birth to the Son of God, daughter of God. Et la Vierge donne naissance au Fils ou à la fille de Dieu. Okay, and the Son of God is one who has no boundaries. Et un Fils de Dieu, c'est quelqu'un qui n'a pas de frontières. Okay, and so the Son of God brings unity and peace in the world. Le Fils de Dieu amène l'unité et la paix sur la terre. And that is why the message of Christmas is an invitation for everybody to give birth to the sons and daughters of God. C'est la raison pour laquelle le message de Noël est de donner naissance, que nous devons tous donner naissance à l'unité. Okay, it's not invitation to create Christianity.
C'est pas une invitation à créer une nouvelle religion qui pourrait s'appeler le christianisme. Okay, this is a counter, a kind of opposite what is intended. C'est exactement le contraire de ce qu'il est prévu de faire. Because the moment we create a new identity, we create a new boundary and violence. Parce qu'à partir du moment où on crée une nouvelle religion, on crée une nouvelle identité, on crée à nouveau des frontières et on entraîne la violence. And that's why now St. Paul says very beautifully, C'est ce que disait Saint Paul de façon très très belle. says, Christ came to proclaim peace. Christ est venu pour proclamer la paix. And he himself is the peace. Et lui-même est la paix. And how did he do that? Et comment il a fait ça? He said he broke down the wall of division. En brisant le mur des divisions. Okay, at that time there was a division between the Jews and the non-Jews. À cette époque, il y avait une division, il y avait une séparation entre les juifs et les non-juifs. Okay, and he brought one humanity. Et le Christ a amené une seule humanité. Okay. And thus he brought peace in the world. Et en faisant ça, il a amené la paix dans le monde. So unity and peace go together. Unité et paix vont ensemble. Okay, so Son of God means unity. Fils de Dieu a pour signification l'unité. The daughter of God means unity. The daughter of God. Daughter. The daughter, la fille de Dieu. Pas le fils de Dieu, il y a la fille de Dieu aussi. Okay, it's not so much of gender, man or woman. C'est pas une question de genre c'est le fils ou la fille, c'est pareil. Okay, it is the universal consciousness. C'est la conscience universelle. And that is why when we see in the world violence outside, are we see the truth? It is because of the limited identifications, the violence is coming, and we have the courage to go beyond these limited identifications. Alors, il faut avoir le courage d'aller au-delà de ces identifications limitées pour éviter la violence et arriver vers l'unité. Okay, but we don't learn from that. Mais on n'a rien appris jusqu'à présent. And this is the problem. Ça, c'est le problème. Okay, any other questions? Philippe, est-ce que les découvertes assez récentes de la physique quantique, est-ce qu'elles ne sont pas en train de permettre de réconcilier la science et la religion? tu viens manger? Philippe is asking if the recent discovery in physics, quantique, are not, he thinks maybe are able to reconcile religions and science. I think that is a very, very promising phenomenon today. Je pense que c'est un phénomène qui est très prometteur de nos jours. Because the science and the spirituality, they are coming together. Parce que la science et la spiritualité sont en train de se rencontrer. Because I think it is because of the realization by the scientist the limitations of the mechanistic science. Parce que je pense que c'est aussi, ça correspond au moment où les scientifiques reconnaissent les limitations de la mécanique, de la science mécanique. Okay, so they can go only to a certain extent and then they are finding difficult to answer. Parce qu'ils sont arrivés à un point où ils ne peuvent pas aller plus loin avec la physique mécanique. Okay, and I'm very happy I met, I think, two important scientists in France who are really bringing together science and spirituality. J'ai rencontré en France deux grands scientifiques qui sont en train de réconcilier la religion et la science. Okay, I don't speak about religion, I speak about spirituality. La spiritualité et la science. Because religion is very limited.
Religion is limited. Parce que religion c'est limité, mais je parle de spiritualité. Okay. So, our common friend Philip Guillemot, who is really a wonderful scientist integrating spirituality in science. Nous avons un ami commun qui s'appelle Philippe Guillemot, qui réintègre la physique et la science. Il vient d'écrire un livre qui s'appelle La science de la conscience. La science de la conscience. And one day we had a public debate, science and spirituality. Et nous avons eu l'occasion, d'ailleurs, chez nous, d'organiser un débat public. Okay, in the chapel of Young Christian. Dans notre chapelle, privée. And we said the same thing. Et ils ont été surpris, subjugués, on l'a enregistré d'ailleurs, qu'ils étaient exactement sur la même longueur d'onde quantique et qu'ils disaient la même chose. Okay. And I met another scientist in Paris, his name was also like me, Martin. Et j'ai rencontré un autre scientifique qui est un ami aussi de Philippe, qui s'appelle André Martin. And he also spoke about the 4 levels of consciousness and very close to the Upanishadic teaching. Et lui aussi parlait des 4 niveaux de conscience qui étaient très très proches des enseignements des Upanishads. And so the science and the spirituality, they are coming very close today. Et ainsi, la science et la spiritualité sont en train de devenir très proches. You spoke also about Big Bang. Yes. I also made a proposition about the Big Bang, and it's not a contradiction between. John Martin a écrit des articles que nous avons repris dans certains journaux comme Troisième Millénaire, etc., sur Big Bang, spiritualité et science. What caused the Big Bang? Alors, quelle est la cause du Big Bang? Okay, I'm waiting for the Nobel Prize. Je pense que John Martin est en train d'attendre d'avoir le prix Nobel. Because nobody has given the answer. Parce que personne n'a trouvé la réponse sauf lui. No answer. Just a contribution to this subject, there is also a brilliant Indian author, physician, Amit Goswami, that he wrote a book, The Self-Conscious Universe. Just to add someone, l'univers autoconscient. Amit Goswami, c'est un Indien, physicien quantique, and he was after he started doing those declarations that science and religion they have common path. He was expelled from the university. He lost his chair. Il a perdu son job, sa chaise à l'université, quand il va commencer à faire des liens entre la science et la religion. And even the scientist whom I met in Paris, Martin, he speaks these things after his retirement. He was retired, and then he is free to speak. Le célèbre physicien Martin de Paris n'a commencé à parler de tout ça qu'après avoir pris sa retraite. Bien sûr. Okay. Any other questions? Y a-t-il encore des questions fondamentales? Question du mal. Non. Oui. Which one? Je n'ai pas compris. La question du mal. The question of evil, I mean. What is the time? The time is over. It's a big question. We will discuss tomorrow. It's a very important question, and we will discuss certainly tomorrow. C'est une question très importante que nous allons discuter demain. Voilà. Je ne serai pas là. C'est trop compliqué. Une petite question là pour Petite question. Une question passante. Les anges. Philip. Just one remark between science and religion, because I studied that also in detail. Also, these big scientists, everybody knows, like Einstein or Newton or Heisenberg, they were spiritual people. When you read the biography, they were really spiritual people. So they had this union of spirituality and science within their minds, and they
carry it. There was not this contradiction. Yes, yes, yes. But sometimes, you have to reject religion and everything so that your search is free, not conditioned by your belief or anything, so that you are free, and then when you discover something, it is joy. Yes, yes, yes. So it is, in a way, it is good in the beginning, you just know, and then, and then when you discover, then I remember also in my own life, there was a point when I became atheist. And Je n'ai pas tout suivi. Il parle très bien le français. Philippe est suisse et il parle très bien le français. And then when we look at the world with no concept of God, it's completely different. And then later you have more questions coming as an atheist, and that really helped me to ask fundamental questions of life, completely free of religion or anything. Can you tell it again? I said I can translate. It is always good if you separate yourself from religion or anything, and then you have an independent inquiry. Ça peut être excellent si vous vous séparez de la religion et que vous ayez votre quête et votre recherche personnelle. Okay. And I said there was a time when I became like an atheist. Et moi-même, John Martin, j'ai eu une période où j'ai plongé dans l'athéisme un peu. I said somehow I was convinced that there is no God. D'une certaine manière, j'ai été convaincu que Dieu n'existait pas. Okay. And it was a tremendous freedom, if you like. Et à ce moment-là, j'ai ressenti une liberté, une libération extraordinaire. Okay. And then the questions came from that freedom. Et à ce moment-là, les questions ont survenu à partir de cette liberté. Okay, God doesn't exist, then what is the meaning of life? Alors, ok, Dieu n'existe pas. Si Dieu n'existe pas, quel est le sens de la vie? And that really brought me to encounter with God. Et ça m'a amené à la rencontre avec Dieu. Okay, and it's a original encounter, not with religion or scripture, nothing. It's just original encounter. Et ça a été pour moi une rencontre tout à fait originale, personnelle. C'est pas quelque chose qui m'a été imposé de l'extérieur. And then you see everything with new eyes. Et à ce moment-là, on voit tout avec des yeux nouveaux. C'est extraordinaire. Conversion. And then you can integrate whatever you have learned or have gone through before. Et alors à ce moment-là, il faut intégrer tout ce qu'on a entendu, appris dans le passé. Okay, and so that sometimes, with science, cutting up religion is good because it gives you freedom to pursue your search. Et ainsi, quelquefois, que la science nous coupe de la religion, ça peut avoir un effet bénéfique pour reprendre notre chemin spirituel.